Tania, chapitre 48, troisième partie, est toujours dans le mode d'emploi pour arriver à l'amour de Dieu facile, entre guillemets, dans ce sens qu'il provient uniquement d'une reconnaissance d'Akadosh Baruch Hu. À la différence que dans cette dernière phase, Admor HaZaken nous demande de méditer au Tzimtzum, à la rétraction et la contraction d'Akadosh Baruch Hu, se mettre de côté pour ses créatures. Alors nous aussi on doit être capable de nous mettre de côté pour accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et on a commencé par expliquer comment, déjà au départ, pour que Akadosh Baruch Hu crée le monde, il a fait en sorte qu'une lumière infinie émane de lui. Attention, cette lumière elle-même est infinie, mais elle a un début. C'est l'essence d'Akadosh Baruch Hu. L'essence de Dieu, qu'on appelle le Maor, le luminaire, par rapport auquel il n'y a aucun Tzimtzum. Dieu est là de la même manière avant et après la création du monde. Et dans les termes d'Admor HaZaken, dans Torah Or, Parashat Vayera, HaMaor Behitgalut. Le luminaire est dévoilé au niveau de chacun. Même un enfant, peut-être surtout un enfant, est capable de sentir la présence de Dieu lui-même. Le Tzimtzum va se situer au niveau de cette lumière infinie de Dieu, qui va, par contraction successive, donner naissance à Me'at Miser Or, un tout petit peu de lumière, qui va être l'énergie divine qui va animer l'ensemble de l'univers, avec un simple reflet de Dieu. On reprend la page 253, Ve'hine pratio tatzimtsuim, cinquième ligne à partir du haut. Le détail de ces contractions, Er uma enkan mekom biuram. Ce n'est pas là que je vais vous les expliquer. Arderer klal henhem, mais de manière générale, comme on vient de citer, les trois niveaux, l'essence de Dieu, la lumière infinie qu'on appelle d'ailleurs Sovev Kol Almin, la lumière transcendante de Dieu, on la verra plus tard, et la troisième, qui est Me'at Miser Or, un tout petit peu de lumière, un reflet, qui est Memale Kol Almin, le dévoilement de Dieu qui anime le monde. מבחינת הסתר והעלם המשכת האור והחיות שלא יאיר וימשך לתחתונים, בבחינת גילוי להתלבשות להשפיע בהן להחיותן להיות יש מאין. Cette lumière ne va pas se dévoiler lors de cette création, qui im me'at miser or. Mais un tout petit peu de lumière va se dévoiler. L'essentiel va rester au-dessus. L'essentiel de cette lumière est infinie, c'est Sovev Kol Almin. Mais un tout petit peu de lumière, de manière à ce que le monde soit limité et fini. שהיא הארת מועטת מאוד וממש כלה חשבליה בבחינת הרע, בלי גבול ותכלית ואין ביניהם ערך ויחס כלל. De manière à ce qu'il n'y ait aucune commune mesure entre cette petite lumière et la lumière infinie de Dieu. Kenoda pirouche milat erech bemisparim. Et là, Admor HaZaken va nous faire un peu de science des chiffres, d'algèbre, la science de ce que représentent les chiffres. שהאור במספר יש לו ערך לגבי מספר 1000, שאחד במספר 1 au niveau des chiffres, a une commune mesure à des millions ou des milliards, ou des centaines de millions. Dans ce sens, que 1 est quand même un pourcentage de ces milliards. Mais par rapport à l'infini, au mispar klan, il n'y a aucune commune mesure par rapport à l'infini. Car même des milliards, des centaines de millions, pour donner des chiffres plus proches de nous, ça n'a aucune commune mesure avec l'infini, n'a aucune commune mesure avec des milliards. Même pas comme un milliard a une commune mesure avec un.
Parce qu'un milliard ou des milliards de milliards, ça a une commune mesure avec un. Un est une partie constituante de ces milliards. Par contre, des milliards de milliards, ça ne constitue même pas une partie, un pourcentage de l'infini. Et là, qu'elle a mamash rachivé. Mais c'est véritablement zéro. Le milliard des milliards par rapport à l'infini, c'est zéro. De même, ce reflet qui anime l'univers, qu'on appelle même l'école almine, par rapport à cette lumière qui transcende le monde. וככה ממש מבחינת ההערה מועטת זו המתלבשת בעולמות, עליונים ותחתונים, להשפיע בהם לחיותם לגבי ערך אור הגנוז ונעלם שהוא בבחינת אינסוף. De même, cette lumière qui se manifeste dans ce monde, on va l'expliquer tout de suite, par rapport au Or Haganuz, à la lumière cachée, enfuie, qu'on appelle Sovev Kol Almin. Dans les termes du Tanya, Or Me'at Miser, ce reflet qui est résiduel, c'est ce qui s'habille dans le monde, qui se dévoile dans le monde. Sovev Kol Almin, c'est le Or Haganuz, c'est la lumière cachée, qui éclairait d'ailleurs pendant les 6 jours de la création, et avec laquelle l'être humain voyait Adam Arishon d'un bout du monde à l'autre, puisqu'elle était infinie. Cette lumière qui s'habille dans le monde, Mamale Kol Almin, se dévoile dans le monde. Alors donc ça veut dire que je peux percevoir cette lumière. Est-ce bien vrai? Oui. En fait, n'importe quelle personne sent qu'il vit. De même qu'il voit un animal vivre, un végétal pousser, vivre, être animé d'une certaine vie. Même le monde minéral, la poussière, l'eau, la pierre, contient aussi une vie divine. Et au-delà du monde minéral, maintenant on est capable de voir même dans le monde minéral la vie au niveau électronique. Mais végétal, animal et l'homme, pour rester simple, on voit tout ça vivre. Mais il y a une erreur. C'est qu'on croit que cette vie est intrinsèque à la matière. Chas v'shalom. Et c'est ce qui fait qu'on ne ressent pas la divinité. Je vais vous donner un exemple qui est rapporté en Chassidut. N'importe qui peut se rendre compte qu'il a une âme, qu'il a une vie. Simplement, certaines personnes vont nier la présence de cette âme en disant non que c'est le corps, qui est constitué de cellules, d'organes qui permettent à l'être humain de vivre, d'avoir un cerveau qui va réfléchir. 2 preuves sont opposées à cette manière de voir, la mort et le sommeil. Ce qui fait le passage de la vie à la mort, c'est quelque chose que jamais aucun scientifique n'a pu définir. Même si l'état de la personne se dégrade, même dans le cas où la mort est lente, le passage de la vie à la mort, impossible à expliquer. Alors si c'était le corps qui constituait cette vie, ça se décomposerait petit à petit jusqu'à ne plus rien rester. C'est pas le cas. Il y a un passage de la vie à la mort. C'est la neshama. De même lorsqu'on dort. On est fatigué, on plane un petit peu et boum. Qu'est-ce qui se passe? Le 1/60e de l'âme qui reste dans le corps, le reste est monté au-delà du corps. Et ainsi de suite pour tous les éléments de la création. La confusion, c'est de croire que cette vie dont on vient de décrire les qualités, l'âme, la neshama qui anime le corps durant la vie et lorsqu'on est en éveil, c'est quelque chose de différent. Ce n'est pas le corps. Et la source de cette erreur, qu'on peut un peu justifier, c'est que cette vie-là n'est pas dissociable facilement du corps. Parce que cette vie-là imprègne le corps. Donc on a l'impression que c'est le corps. Mais c'est une erreur. Tout ce qu'on voit vivre autour de nous, c'est Chayut et Lakit, c'est de la vie divine.